Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello, bienvenue sur C0. Tu te rappelles, on charriait Solana, c'était méga centralisé, c'était totalement abusé. Eh ben tu vas voir, cher Césien, que c'est bien pire maintenant avec Ethereum depuis le passage de The Merge. Et oui, c'est complètement incroyable. Mais aujourd'hui, Ethereum The Merge, il n'y a pas pire en termes de centralisation. Et c'est ce qu'on va voir évidemment ensemble. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'inscrire sur la chaîne YouTube et d'aller t'inscrire sur C0 Academy, l'autre chaîne dédiée aux tutoriaux et à C0 Gaming, spécialisée dans l'univers évidemment du crypto gaming. Et si tu veux être à jour en termes d'actualité, n'oublie pas évidemment de suivre mon Twitter. Alors pour te rappeler, Ethereum The Merge, c'est le passage de la blockchain Ethereum du Proof of Work au Proof of Stake, donc fini le minage. Maintenant tout passe avec évidemment le stacking, qui avait évidemment pour objectif d'avoir des gains écologiques importants, puisqu'on parle d'un gain de 99,9%, et ça il faut être honnête, c'est pas négligeable, et ce passage en Proof of Stake va permettre également de faciliter considérablement cette capacité de scalabilité, avec pour objectif, après la livraison de plusieurs lots qui devraient prendre malgré tout quelques années, de baisser considérablement les frais pour les utilisateurs, mais également d'avoir une capacité de répondre avec environ 100 000 transactions par seconde. Donc le programme en effet est vraiment très intéressant. Le problème avec ce passage de Proof of Stake, c'est qu'on se retrouve dans une centralisation complètement folle. Et le risque derrière, c'est évidemment finalement que Ethereum s'effondre totalement dans le futur. Pour parler de cette centralisation, voilà, je t'ai mis le graphe qui représente tous les acteurs qui participent évidemment au Proof of Stake en tant que validateur. Pour être validateur, il faut un minimum de 32 Ethereum. Si tu en as moins, tu vas devoir passer par ces validateurs pour faire du stacking. Évidemment, j'imagine que tous ceux qui regardent cette vidéo n'ont pas 32 Ethereum dans leur portefeuille. Et quand on voit ce graphique, eh ben, il y a de quoi avoir peur. Les deux premiers acteurs, dont un qui est identifié, qui s'appelle Lido, qui est relativement connu évidemment dans l'univers des crypto-monnaies, à eux seuls, ils ont 54% des tokens. Mais comme on ne sait pas trop qui c'est derrière ce Unlabel, on va dire que c'est la même chose si on prend les trois acteurs identifiés. Lido Finance, Coinbase, Kraken, à eux seuls également, ils dépassent les 50%. Et c'est vraiment flippant. Évidemment, pour couronner tout ça, la SEC attaque violemment Ethereum et ils ont indirectement raison. On se retrouve évidemment avec quelque chose, on se retrouve évidemment avec un système d'épargne. Tu mets des tokens, puis tu récupères des récompenses. Donc forcément, ça plaît pas beaucoup à la SEC. C'est même étonnant finalement que cela n'a pas été pris en compte pour ce type de choix. Mais là, connaissant un petit peu la SEC, ça va prendre des années avant de se mettre en place. Mais ce qui est assez inquiétant finalement, c'est qu'il y a un chercheur qui a découvert que finalement avec la répartition actuelle, certains des validateurs auraient la capacité de produire 2 blocs d'affilée. Et ça, c'est vraiment flippant. Ça peut amener évidemment à des possibilités d'attaque relativement fortes. Mais au-delà de ça, même en termes de finances, c'est assez mauvais finalement. Pourquoi des grandes institutions, pourquoi BlackRock, pourquoi les grandes banques mondiales iraient finalement investir dans Ethereum alors qu'ils savent pertinemment qu'ils sont en train d'enrichir limite de futurs concurrents? Binance, Coinbase, Kraken et j'en passe. Pour eux, c'est finalement pas très intéressant, il y a sûrement beaucoup mieux à investir. Et bam, c'est là qu'apparaît évidemment d'autres blockchains considérées moins centralisées. Et limite, c'est à se demander si les institutions, du coup, à l'avenir, vont pas plutôt miser sur du Solana, par exemple, voire du BNB. Pourtant, on sait que ces deux-là sont malgré tout centralisés. Mais vu ce que présente Ethereum aujourd'hui avec The Merge, on a presque l'impression finalement que Solana et la BNB Chain sont pas si centralisés que ça. Le monde à l'envers. Mais du coup, cela finalement pourrait être négatif pour Ethereum sur le long terme, ça on l'a bien compris, bien que ça va avoir des impacts, car Ethereum est quand même la deuxième crypto-monnaie du marché aujourd'hui, mais cela va surtout peut-être permettre au Bitcoin d'exploser encore plus, et donc de reprendre dans le futur beaucoup plus de valeur du fait de sa décentralisation. Et forcément, quand on voit le résultat sur Ethereum, ça va même probablement remettre en question le passage en Proof of Stake du Bitcoin.
car il faut savoir que les discussions sont malgré tout en cours, pour le moment majoritairement rejetées par l'ensemble de la communauté, mais le sujet est réellement lancé. Bref, pour l'avenir d'Ethereum, ça sent pas si bon que ça, et cela pourrait même permettre à d'autres blockchains d'exploser. Mais évidemment, cela pourrait être un danger bien au-delà d'Ethereum, ça pourrait être un danger tout simplement aussi pour tous les layers 2 qui n'ont pas cette capacité de devenir indépendants. Donc finalement, le paysage de la crypto-monnaie pourrait énormément changer dès le prochain bull run, si ça se trouve. La deuxième crypto-monnaie du prochain bull run ne sera même plus Ethereum, du fait de la répartition actuelle qui est complètement aberrante. Et pour une institution, ça serait une dinguerie de rentrer là-dessus. Il faut pas oublier que derrière, ils ont quand même des gens qui réfléchissent et qui vont pas mettre leur bille comme ça, sans la moindre réflexion, en se disant « Oh, Ethereum, ça va peut-être pump, on va peut-être mettre de l'argent. » Il y a quand même une réflexion qui va au-delà de ça, au-delà évidemment de la spéculation, et qui pourrait amener évidemment ces institutions à investir sur d'autres blockchains, soit des blockchains existantes qui semblent beaucoup plus décentralisées, et pas forcément que des blockchains en proof of work, mais ça pourrait être également sur des proof of stake de meilleure qualité, comme celui proposé par exemple par Casper Lab, qui a l'avantage de proposer des rendements qui sont équivalents évidemment à l'inflation réalisée par le token. Parce que ça, c'est aussi un autre problème évidemment d'Ethereum, c'est qu'en plus ces grosses baleines, je sais même pas si on peut parler de baleines, on peut carrément parler maintenant de gros océans, ils sont encore moins nombreux que le nombre d'océans qu'on a sur Terre, et leurs bagues en plus ils vont encore plus grossir à l'avenir, puisque forcément ils ont des rendements qui sont calculés à peu près à 7% par an, il faudra voir évidemment l'évolution. Mais derrière, l'Ethereum devient déflationniste. Donc tous ces machins-là, ils vont grossir encore plus. Et donc ça sera de plus en plus dur en plus pour avoir de nouveaux validateurs. Et ça va amener l'Ethereum évidemment à être contrôlé par quelques grosses entreprises de l'univers de la crypto-monnaie. Donc ça présage vraiment rien de bon. Et cela pourrait être vraiment un tournant de l'univers des crypto-monnaies. Pas aujourd'hui évidemment, mais dans quelques années, au moment où on aura un gros bull run qui se lancera, peut-être qu'Ethereum à ce moment-là sera complètement boudé. Potentiellement tous les projets qui seront trop liés encore à la blockchain et donc donner une chance aux autres blockchains qui semblent beaucoup plus viables, que ce soit en termes de tokenomics, que ce soit en termes d'investissement. Et moi du coup la question que j'aurais tendance à me poser et à te poser justement, car ça peut vraiment être intéressant de partager ensemble, est-ce que tu penses que le top 10 des crypto-monnaies va complètement être chamboulé, voire le top 20 dès le prochain bull run? Et moi, j'ai l'impression que ces grosses modifications, les changements potentiels, évidemment, d'investissement pour les institutions, quand elles reviendront, évidemment, et ça, c'est garanti qu'elles reviendront bien un jour, finalement, ce top 10, voire ce top 20, pourrait être complètement différent, avec de nouvelles blockchains, pouvant donner l'impression d'être bien plus intéressantes en termes d'investissement et moins risquées également, si surtout, évidemment, ce bear market dure plusieurs années, car de plus en plus de monde annonce tout simplement que ce bear market va durer 3, peut-être 4 ans, et que finalement, avant 2025, il y a peu de chances de repartir en bull run. Ça paraît loin, je suis bien d'accord avec toi, mais ça mérite vraiment qu'on se pose la question. Donc moi, donne-moi ton avis. Moi, je te le dis, je pense qu'on va avoir un top 20 très différent au prochain bull run et que c'est pas du tout garanti qu'Ethereum soit encore à la deuxième place vu le chemin qu'il est en train de prendre et les craintes évidemment qui vont avec. Tu sais très bien, on suivra ça évidemment sur C0. N'oublie pas avant de partir de liker la vidéo. J'espère que tu es abonné sur la chaîne et que tu as activé les cloches de notification. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.